Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi sur le sujet de la médecine esthétique, anti-âge, préventive. Et la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais oui, bien sûr. Donc moi, je suis médecin, je suis le docteur Isabelle Meurger et donc je pratique, oui, depuis 26 ans maintenant, la médecine esthétique, la médecine anti-âge, la médecine préventive. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre la médecine esthétique et la médecine anti-âge? Oui, alors il y a des différences, il y a des choses qui se regroupent, mais il y a des différences. La médecine esthétique, on va s'occuper vraiment de la surface de la peau, du visuel, de notre aspect esthétique extérieur. Donc ça va être la médecine esthétique, ça va être des injections d'acide hyaluronique, ça va être les techniques de peeling, de laser, ça va être la cryolipolyse, ça va être toutes ces techniques qu'on peut faire en cabinet, qui ne sont pas de la chirurgie. Ça va être la pose de fil tenseur. Enfin bon, il y a énormément de techniques, utilisation d'appareils, ultrasons, etc., qui vont améliorer la qualité de la peau, qui vont pouvoir combler des rides à l'extérieur, ou diminuer un amas graisseux, ou améliorer le relâchement cutané. Enfin, on peut faire plein de choses en médecine esthétique. C'est vrai que moi, depuis 26 ans, j'ai vu les techniques vraiment évoluer, se développer et donc c'est vrai qu'on peut pallier vraiment à la chirurgie avec la médecine esthétique. La médecine anti-âge, c'est une médecine plus préventive. On va prévenir le vieillissement, donc on va pouvoir commencer la médecine anti-âge très jeune parce que c'est vraiment la médecine de santé, de prévention. Donc c'est pas que sur l'esthétique et le vieillissement extérieur, mais on va aussi prévenir le vieillissement de nos organes, de nos fonctions internes et qui vont avoir forcément une réflexion sur l'extérieur aussi. Si on est en bonne santé à l'intérieur, si on se nourrit bien, donc la médecine anti-âge, on va faire attention à ce qu'on mange, à notre mode de vie. On connaît maintenant tous les effets de l'épigénétique qui ont été démontrés, c'est-à-dire l'influence de notre mode de vie sur notre santé, sur le développement ou non de maladies. Vous entendez un petit bruit derrière, non? Non. Oui, mais c'est pas C'est gênant. pas grave, c'est mon chat qui n'est pas content parce que j'ai fermé la porte. En médecine anti-âge, on va vraiment s'occuper de la santé holistique de la personne dans sa globalité. On peut utiliser des techniques différentes. Donc, comme je vous disais, la nutrition, la micronutrition, la gestion du stress, puisqu'on connaît vraiment l'influence du stress sur le développement de maladies et sur la qualité de la peau également. On va voir un petit peu si la personne a un bon mode de vie, est-ce qu'il bouge assez. Plus que faire du sport, c'est bouger, mobiliser son corps, est-ce qu'il est heureux dans sa vie. En fait, tout ça compte. Et moi, j'aime beaucoup la médecine anti-âge parce qu'on est vraiment sur la santé. On connaît très bien les personnes qui viennent nous voir parce qu'on fait des interrogatoires vraiment très, très poussés. On connaît toute leur vie, mais pour justement essayer de les coacher pour améliorer la qualité de leur santé par leur mode de vie, par des bilans biologiques très poussés, par une complémentation micronutritionnelle vraiment personnalisée. Vraiment, dans la médecine anti-âge, c'est vraiment très personnalisé. On ne fait pas la même chose à tout le monde. On ne donne pas les mêmes compléments alimentaires à tout le monde. C'est une médecine participative, c'est-à-dire que les gens participent à leur santé. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ne vont pas voir le médecin passif en disant ben voilà, j'ai un problème, je suis malade, j'ai ci, j'ai là, faites quelque chose pour moi, docteur. C'est vraiment, on les aide à participer à leur bonne santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup plus et qui m'intéresse beaucoup plus. Éviter que les gens tombent malades ou vieillissent trop vite, plutôt que de les soigner quand c'est déjà arrivé. Pour moi, la médecine devrait être ça dès le départ. On devrait prévenir des maladies. C'est ça, il y a l'idée de prévention et de prise en charge globale aussi de la personne. Oui, oui, c'est On va pas ça. juste symptômes, on va C'est essayer très global et c'est pour ça que j'ai développé beaucoup d'outils différents dans ma pratique. Par exemple, je voyais des gens pour des prises de poids et au début, je prescrivais comme tout le monde, enfin comme je savais à l'époque, c'est-à-dire des régimes, voilà, vous allez maigrir, mais en fait, en revoyant les gens revenir dans mon cabinet, en ayant repris du poids, etc., je me suis interrogée ouais. et je me suis dit, ben, il y a peut-être autre chose à faire que des régimes draconiens pour perdre du poids. Pourquoi cette personne prend du poids, par exemple, quelle est la cause?
Et donc, en cherchant comme ça les causes, on va essayer d'aller aux causes les plus profondes. Eh bien, on va trouver et on va les aider. Par exemple, pour le poids, moi, je fais beaucoup de gestion du stress. C'est-à-dire, je fais de l'EMDR ou de l'auriculothérapie, des techniques qui jouent sur le système nerveux. Parce que les gens, si on leur donne un régime, mais qu'au bout d'une semaine, ils vont avoir des compulsions sucrées, des frustrations, etc., et que leur problème de compulsion au sucre n'est pas réglé, ben, ça ne sert à rien. Ou alors, les personnes vont maigrir et vont tout reprendre après. Donc, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, moi, c'est ma façon de travailler pour le poids, mais aussi pour tout, même pour les rides, pour la qualité de la peau. Moi, je vois des patientes parfois qui ont de l'acné, qui viennent pour des peelings. Elles ne connaissent pas la médecine anti-âge, elles ne connaissent pas tout ça. Elles viennent pour l'esthétique, pour des boutons, l'acné récurrente, etc. Ben, je ne peux pas m'empêcher de leur demander qu'est-ce que vous mangez, voilà, qu'est-ce que vous mettez sur votre peau. Et je vais les prendre dans leur globalité. Je vais leur faire des peelings pour améliorer la qualité de leur peau. Ça marche très très bien, c'est un très bon traitement. Mais si elles ne changent pas leur façon de manger, si elles ne changent pas leur mode de vie, eh ben, ça va revenir aussi tout le temps. Donc Mm. voilà, c'est vraiment une façon globale de prendre les gens en charge. Et même pour l'esthétique, je ne peux pas m'en empêcher. Et les gens sont contents d'ailleurs quand ils viennent, même que pour l'esthétique, parce qu'ils ont une solution durable et pérenne. Oui, C'est super intéressant. ouais, ouais. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il existe une différence entre du coup la médecine de prévention et la médecine anti-âge? Dans le sens où quand on dit prévention, on a souvent l'impression qu'on fait ça quand on est jeune. Souvent, on m'a demandé, mais est-ce que, donc moi c'est des produits que je propose, est-ce que les produits, on peut les proposer aussi à mes parents, à ma mère, ou est-ce que Mm. à partir de 40 ans, c'est trop tard? Souvent, on Oui, me dit oui, ça. oui. Ben, en fait, le terme, franchement, médecine anti-âge, j'aime pas du tout. Ouais. Mais bon, ça s'appelle comme ça. Déjà, le mot anti, ça veut dire contre quelque chose. L'âge, c'est pas quelque chose de mauvais. Enfin voilà, on a l'âge qu'on a. Et ce qui compte, c'est vraiment effectivement de vivre vieux, en bonne santé, peu importe quel âge, d'être bien à tous les âges en fait, Mm. hein. Parce que tous les âges sont intéressants, tous les âges nous apportent quelque chose, donc il n'y a pas à lutter contre l'âge. Donc c'est déjà un terme que j'aime pas du tout, Ouais. mais bon, on parle de médecine anti-âge, donc on est bien obligé de se plier à ce terme-là, mais moi j'aime bien le terme de médecine fonctionnelle, Ok. c'est-à-dire on regarde les fonctions. J'aime bien le terme de médecine préventive qui correspondent en fait à la médecine anti-âge, hein. Mais la médecine anti-âge, on peut la commencer à 20 ans ou même à 15 ans, hein. On peut apprendre à nos enfants à bien vieillir, à bien se nourrir, à être en bonne santé dès leur enfance. Donc la médecine anti-âge, ça n'est pas réservé aux personnes au-dessus de ménopausées ou au-dessus de 40 ou 45 ans ou 50 ans. C'est vraiment un mode de vie, c'est vraiment une médecine préventive. Mm. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer la médecine anti-âge. Ça, c'est top. Merci. Et est-ce que vous pourriez, de façon assez vulgarisée, on va dire, expliquer le processus du vieillissement de la peau? Alors, dans le vieillissement, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire que ben, on vieillit, notre peau vieillit. Une fois qu'on avance en âge, nos cellules se divisent moins. Par exemple, un fibroblast, qui est la cellule dans la peau qui va fabriquer le collagène, l'élastine, etc. À 20 ans, il marche à fond, il en fabrique un maximum. On a une peau bien pulpée, etc., bien dense, bien hydratée. Et puis, au fur et à mesure des décennies qui passent, eh bien, les cellules du corps, elles fabriquent moins de cellules. Elles se divisent moins rapidement. Ce qui fait que bah, le fibroblast aussi, dans la peau, il va se diviser moins vite. Et donc, on va fabriquer moins de collagène, moins d'élastine. La peau, elle va retenir moins l'eau, etc. Donc ça, c'est le vieillissement intrinsèque. Bon, on n'y peut pas grand-chose, c'est comme ça.
Après, on a le vieillissement qui peut être accéléré par des facteurs extrinsèques, c'est-à-dire des facteurs extérieurs. Par exemple, la plus grosse source de vieillissement de notre peau, c'est le photovieillissement. L'héliodermie, on appelle ça, c'est-à-dire le vieillissement lié aux UV extérieurs. Donc surtout les peaux blanches qui vieillissent énormément avec les UV. Et donc, c'est vrai que là, il y a un moyen d'agir pour freiner un petit peu ce photovieillissement. Après, dans les facteurs extrinsèques, on va avoir une mauvaise alimentation, du stress oxydatif. Tout ça, ça va accélérer aussi le vieillissement cutané. Donc, il y a plusieurs facteurs internes et externes. Et est-ce que, par exemple, une petite question que j'ajoute, manger très sucré, ça peut augmenter significativement le vieillissement de la peau? Alors, le sucre, c'est la pire drogue et c'est la pire chose qu'on puisse faire à notre corps. Manger trop de sucre, mais quand je dis sucre, c'est glucides, glucides rapides, le pain blanc, le riz blanc, les farines blanches. C'est pas que le morceau de sucre qu'on met dans son café ou les pâtisseries. C'est vraiment, si vous voulez, le sucre, on appelle ça la glycation, ce que ça fait sur le corps. C'est comme si vous mettiez du caramel dans votre corps. Donc vous imaginez que le caramel, ben, dans les articulations, dans la peau, ça fait des taches. Enfin voilà, ça aide pas ni la santé, ni à freiner le vieillissement. Exactement. Et tout à l'heure, quand vous parlez de stress oxydatif, juste pour un petit peu expliquer, je pense que ça regroupe par exemple la pollution, les choses Oui, aussi. tout à fait, la pollution, les facteurs environnementaux, toutes les cochonneries qu'on a aussi dans notre alimentation, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit, et ça manque pas, hein. Et est-ce que vous auriez des soins cosmétiques, enfin des exemples de soins cosmétiques à nous donner, ou des catégories de soins, on va dire, qui permettent de ralentir ce vieillissement de la peau? Alors, dans les cosmétiques, il faut savoir que la plupart des cosmétiques ne passent pas la barrière cutanée. Donc les cosmétiques de base, ils vont hydrater la couche superficielle de peau, donc c'est déjà très bien. Donc c'est bien d'avoir des cosmétiques qui ont des bons facteurs hydratants dans leur formule, notamment par exemple l'acide hyaluronique qui est très connu et qui est mis maintenant dans beaucoup de cosmétiques. Et c'est vrai que les acides hyaluroniques vont permettre de retenir l'eau dans la peau et donc d'améliorer cette hydratation de la peau. C'est ce qui se voit vraiment en surface. Quand la peau est déshydratée, elle fait plus vieille, c'est sûr. Après, il y a certains ingrédients qu'on peut mettre dans les cosmétiques qui peuvent passer la barrière cutanée, notamment les rétinoïdes. Donc, les rétinoïdes, c'est tout ce qui est dérivé de l'acide rétinoïque. Donc, il y a les rétinols, il y a les acides de fruits aussi également qui peuvent passer. Et donc, ces ingrédients vont permettre de réactiver le renouvellement cellulaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout se mettait au ralenti un petit peu dans le vieillissement. Et donc, ça permet de renouveler les cellules de peau plus rapidement, tous ces actifs rétinoïdes. Après, dans les actifs, dans les cosmétiques, il y a aussi la vitamine C, qui est un très bon antioxydant et qui passe aussi la barrière et qui agit comme antioxydant. Par exemple, ça aide à gérer les mélanocytes, qui sont les cellules qui fabriquent la mélanine, donc le pigment de la peau, donc pour avoir un teint plus lumineux, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme actifs? Bon, je pense que ce sont les principaux. Après, il y a d'autres actifs, mais qui vont agir plus dans la texture et dans la surface de la peau. Alors, je ne sais pas s'il faut le préciser, mais oui, quand on dit que ça passe les barrières de la peau, c'est que ça va directement dans le derme. Et du coup, vu que c'est là où il y a les cellules de la peau, Oui, parce qu'il y a plusieurs couches dans la peau. Il y a le derme superficiel, enfin, il y a la membrane basale. Donc, c'est une petite membrane. Et en dessous, il y a toutes les cellules qui vont fabriquer les actifs dans la peau, enfin, qui vont fabriquer la mélanine, les fibroblastes, etc. Et donc, cette barrière cutanée, ben, elle est très importante parce qu'elle nous protège des choses extérieures qui peuvent rentrer dans notre corps, hein. C'est vraiment une protection, cette barrière cutanée. Mais du coup, cette protection fait que il y a plein de choses qui ne peuvent pas passer cette barrière.
parce qu'elles sont trop importantes de taille, Ouais. etc. Mm. Donc, c'est pour ça que souvent les cosmétiques, ils vont avoir une action assez en surface, notamment l'acide hyaluronique, mais c'est ce qu'on recherche aussi, Mm. une hydratation de surface. Et il y en a très peu, à part l'acide rétinoïque, la vitamine C, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais c'est ces principaux qui vont pouvoir passer cette barrière. Et quels actes de prévention anti-âge vous conseilleriez à une personne qui a 20 ans? 20 ans, oui, 20 ans, on voit la vie devant nous. Ah oui, Donc, on ne pense pas du merci. tout à se Non. protéger du soleil, on pense pas du tout à mettre notre crème, oui, de protection. On fume, on dort pas, voilà. On se Bon, démaquille pas. on se démaquille pas. Bon, ben, si on peut commencer un petit peu à y penser. C'est vrai qu'il faut que jeunesse se passe, mais bon, les bonnes habitudes se prennent assez tôt, en fait. Et si on peut avoir cette conscience-là, par exemple, de s'exposer trop au soleil, ben, on peut ne pas voir les méfaits tout de suite, mais 20 ans après, moi, personnellement, je parle de mon cas personnel. À 20 ans, je me suis trop exposée au soleil. J'avais pas les mêmes notions qu'aujourd'hui. Mm. Et du coup, ben, mon décolleté, il s'est retrouvé plein de taches à 37 ans, par exemple. Ok. Donc, si on peut éviter ça. Bon, maintenant, bien sûr, je m'expose très modérément au soleil parce qu'il a du bon aussi, mais il faut savoir s'exposer au soleil d'une certaine façon, protéger son visage pour pas augmenter le photovieillissement. Mais le soleil, vous savez aussi que ça fait du bien pour synthétiser notamment la vitamine D, qui est très importante aussi pour la santé. Donc, Mm. c'est pas à bannir complètement, mais c'est à utiliser avec parcimonie et intelligence en protégeant les zones qui vieillissent aussi plus vite et pas s'exposer pendant des heures non plus. Bon, donc à 20 ans, si on peut commencer à prendre conscience de ça, peut-être prendre conscience aussi de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de pas trop fumer, de commencer à faire attention à son mode de vie, d'essayer de dormir suffisamment, voilà, de prendre ces habitudes-là. Oui. À 20 ans, le sommeil peut avoir une influence sur le vieillissement de la peau? Ou non, Oh, c'est surtout pour prendre des bonnes habitudes? je pense pas, non, je pense pas que ça ait Non. une influence à 20 ans, mais c'est juste histoire d'avoir conscience de ça et de prendre les bonnes habitudes. C'est vrai que même si on fait des exceptions, c'est normal, à 20 ans, Ouais. on s'amuse aussi, hein. On dort pas forcément à 10 heures. On n'éteint pas les lumières, hein. Mais bon, voilà, il faut juste avoir conscience que il faudra s'y mettre, il faudra y penser. Et puis peut-être aussi, par exemple, l'alimentation, ça, on peut commencer à faire attention très jeune. Très bien. Ça dépend un petit peu de l'éducation qu'on a eue aussi à ce niveau-là, mais oui, manger le plus simplement possible, des bons aliments, éviter la junk food, l'alimentation industrielle. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais après, plus on avance dans l'âge et plus ça paraît logique, mais au début. Et j'avais aussi la même question pour 25 ans, quand on a 25 ans, parce que personnellement, moi, c'est à 25 ans que j'ai commencé à avoir l'air fatiguée. Et j'avais pas compris au début que c'était les premiers signes de l'âge. Mais oui, j'avais le teint plus terne, j'ai commencé, ça se voit peut-être pas, mais j'ai commencé à avoir des taches aussi, parce que Mhm, je me suis beaucoup exposée avant quand j'étais. mhm. Oui, ça c'est le soleil, oui, oui. C'est ça. Et du coup, c'est à 25 ans que j'ai commencé à avoir des petites ridules au bord des yeux. Et c'est là où je me suis dit, mais comment ça marche le vieillissement de la peau? Et c'est là où j'ai compris tout ça. Et du coup, à 25 ans, en tout cas moi, je me suis sentie vraiment prête à, à commencer à mettre en pratique tout ce que Mhm. vous dites. Et donc, je pense que quand on Oui, parle il y a une avec... maturité, Ouais. oui, il y a une maturité un peu plus grande à 25 ans. Mais oui, il faut commencer effectivement tout ce que j'ai dit tout à Mm. l'heure, plus des routines aussi, bien se démaquiller, bien nettoyer sa peau, mettre des bons produits, se protéger des UV. Tout ça, ce sont des habitudes à prendre, bien dormir, essayer de dormir un nombre d'heures suffisant. Et à 25 ans, il y aurait des choses à rajouter pour cette prévention anti-âge. Est-ce qu'il y a peut-être certains cosmétiques qu'il faudrait commencer? Oui, les cosmétiques, des acides de fruits. De toute façon, même les acides de fruits, on peut commencer très jeune parce que, par exemple, les acides de fruits, c'est un peu universel, ça marche sur les peaux grasses. Enfin, acides de fruits, rétinol, c'est un petit peu les mêmes principes, hein, de réactivation du renouvellement cellulaire.
Ça marche sur les peaux grasses, ça resserre les pores, ça vide les glandes sébacées. Donc, des patientes jeunes à peau grasse, par exemple, elles peuvent en bénéficier. Ça marche sur les rides également par renouvellement cellulaire. Donc, on peut commencer à en mettre. La vitamine C, qui est un antioxydant, vous qui me dites vous commencez à avoir des petites taches, on peut mettre la vitamine C. L'acide hyaluronique, qui est un bon hydratant, c'est vrai qu'on est souvent déshydraté. Bon, il faut aussi penser à boire, hein, ça je ne l'ai pas dit. Il faut prendre des bonnes huiles aussi, parce que la peau aussi, c'est un mélange hydrolipidique. Il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi des graisses, et il y a des graisses aussi qu'on peut prendre pour améliorer la qualité de la peau, notamment les oméga-6. C'est des choses qu'on peut commencer dès 20 ans, 25 ans, des routines qu'on peut commencer sans problème. Et à 30 ans, quand on commence à avoir des petites ridules, est-ce que là, il y a des actes de médecine esthétique ou préventive qu'on peut faire en cabinet? Oui. À 30 ans, oui, on peut commencer à faire de la mésothérapie, des skin boosters, des peelings. Les peelings, on peut commencer plus jeune, mais plutôt des soins d'hydratation, des soins de nutrition de la peau. C'est vrai que la mésothérapie est une bonne technique pour ça. Ou aussi, on parle des skin boosters, c'est un petit peu plus fort, entre guillemets, que la mésothérapie, dans le sens où l'acide hyaluronique est un petit peu plus dense, et donc ça permet de donner du glow à la peau. Comme l'acide hyaluronique attire l'eau, eh bien ça retient l'eau dans les cellules. On a un aspect vraiment glow, bien hydraté de la peau et lumineux. On peut faire ce genre de soins, on peut faire, après ça dépend de la qualité de la peau de chacun, mais on peut faire du laser si on a une peau plutôt tendance grasse, acnéique, ou une peau un petit peu avec des pores dilatés, ou des petites cicatrices de l'acné de notre adolescence. On peut faire du laser ou des peelings un petit peu plus forts, plus profonds, sans tomber dans les excès de la médecine esthétique. Là, ce sont des actes qui agissent plus sur la qualité de la peau. Et quand vous parlez des skin boosters, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir directement injecter, par exemple, je suppose, la vitamine C ou l'acide hyaluronique, ou peut-être je me trompe, dans la peau pour être sûr que les actifs soient. Ouais, c'est ça. C'est ça, on injecte, même les skin boosters, souvent on les injecte avec une petite canule, vous voyez, comme ça en éventail, pour bien napper un petit peu la joue, par exemple, ou la zone qu'on veut bien, où on fait tout le visage. Et ça permet déjà de ne pas piquer trop, donc de faire des bleus ou des choses comme ça. Et ça permet de bien répartir le produit un petit peu partout. C'est pas un aspect de l'acide hyaluronique réticulé qui va gonfler, ou c'est vraiment pour améliorer la densité, la qualité de la peau. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des soins cosmétiques qui permettent d'entretenir ces actes de médecine préventive? Oui, oui. Souvent, on est aussi, notre rôle, c'est de conseiller, de faire des conseils cosmétiques, en fonction de la qualité de la peau de la personne, de son âge, etc. On pourra et de ce qu'on a fait comme acte. Bien sûr, si c'est des actes un petit peu agressifs, comme un laser qui va un peu agresser la peau, on va d'abord donner des soins réparateurs pendant au moins une semaine, parce que la peau, elle se refait bien après une semaine. Même après un peeling, on va donner des soins réparateurs de la peau. Et après, on peut donner des soins cosmétiques plus actifs en fonction du problème de peau qu'on a, aussi bien des soins hydratants que des soins de réactivation des cellules, donc aussi bien de l'acide hyaluronique que les rétinoïdes, le rétinol, les acides de fruits. Et si la peau est tachée et a plutôt tendance à avoir des problèmes de teint, de taches, on va donner plutôt aussi favoriser des antioxydants comme la vitamine C par exemple. Et il y en a d'autres, hein, mais c'est les soins de base qu'on peut donner sur mesure. Et alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il existe une alimentation anti-âge? Il y a une alimentation anti-âge. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus il n'y a pas très longtemps. En fait, elle est basée sur plusieurs principes, l'alimentation anti-âge. C'est d'abord, la base, c'est une alimentation anti-inflammatoire. Ouais. Puisque l'inflammation du corps fait qu'on va développer des maladies, par exemple le diabète, des maladies métaboliques. Et cette inflammation du corps va aussi nous faire vieillir plus rapidement. Donc, cette alimentation anti-inflammatoire, elle est basée vraiment sur une alimentation riche en antioxydants. Et les antioxydants, on va les trouver dans tous les fruits et les légumes.
bio de préférence pour éviter de manger des pesticides en même temps. Si on peut avoir une alimentation cultivée pas très loin de chez nous, c'est encore mieux. Et une alimentation riche en micronutriments, c'est pas l'alimentation, la tomate poussée qui n'a pas de goût, etc. Vous voyez, c'est vraiment des fruits et des légumes qui ont du goût. Plus ils ont du goût, plus ils sont riches en micronutriments, en antioxydants. Donc, Et est-ce que vous avez une préférence entre guillemets entre des légumes et des fruits crus, ou est-ce que s'ils sont cuits, ils ont les mêmes capacités nutritionnelles? alors, c'est vrai que quand on les cuit, ils perdent un petit peu de leurs micronutriments à la cuisson. C'est vrai que par exemple, le brocoli, c'est bien de le manger un peu al dente, vous voyez, un peu croquant. Ok. Par exemple, les aliments légèrement cuits ou à la vapeur, Ouais. légère, c'est mieux que des aliments qui mijotent pendant des jours et des jours. La ratatouille qui a mijoté pendant... Bon, c'est bon, mais il y a moins de micronutriments. Donc, dans cet alimentif inflammatoire, oui, il y a les fruits et les légumes. Il y a aussi les bonnes graisses, donc les bons acides gras, parce que la graisse, c'est bon. Et la graisse, ça nous permet de moins vieillir, enfin, du moins les bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est quoi? C'est les oméga 3. Et les oméga 3, on les a dans tout ce qui est poisson gras. Donc, harengs, maquereaux, sardines. Les petits poissons gras, parce que s'ils sont trop gros, ils sont pleins de mercure. Donc, c'est pas terrible pour la santé, le mercure. Donc, voilà, les petits poissons gras. Les oméga 6, on en a aussi. Mais le problème des oméga 6, c'est qu'on en a un peu trop dans notre alimentation. Ils sont un peu trop... Si vous voulez, ce qui compte, c'est les balances aussi, les rapports oméga 6, oméga 3. Et oméga 6, certes, c'est bon pour la peau, mais il y en a un peu trop. Par exemple, c'est l'huile de tournesol, c'est toutes ces graisses qu'il y a dans l'alimentation transformée. Il ne faut pas trop en rajouter des oméga 6. Mais par exemple, tout ce qui est oléagineux, les fruits à coque, tout ça, les graines, tout ça, c'est très riche en micronutriments. Il ne faut pas hésiter à en rajouter dans notre alimentation. Les bonnes protéines aussi. Les protéines, c'est important. Les protéines, c'est ce qui nous aide à fabriquer les cellules, hein. Nos enzymes, elles sont faites à partir des protéines, des acides aminés. Donc, il faut des protéines. Il y a les protéines végétales, les protéines animales. C'est vrai que les protéines végétales sont moins inflammatoires que la viande rouge, par exemple. Les protéines végétales, il y en a dans les haricots, les légumineuses, les lentilles, etc., les pois chiches, les choses comme ça. Le resveratrol dans le vin rouge, mais il ne faut pas en boire beaucoup parce qu'il y a l'alcool aussi qui est un petit peu mauvais pour la santé, mais un petit peu de resveratrol. C'est une alimentation aussi, l'alimentation anti-âge, qui est une alimentation pauvre en sucre. Est-ce que ça concerne aussi le sucre des fruits? Est-ce qu'il faut manger peu de fruits? Je dirais oui, Okay. mais les fruits, l'avantage par rapport à un morceau de sucre, c'est qu'ils amènent aussi plein de micronutriments. Donc, on peut quand même manger des fruits, mais il ne faut pas manger 10 fruits par jour. Mais bon, manger des fruits de saison, oui, c'est bien. Modérément. Tout est du bon sens et de la modération, hein, dans l'anti-âge, hein. Il faut se faire plaisir aussi également. Quand je dis pas de sucre, de temps en temps, vous pouvez manger une bonne pâtisserie aussi, hein. C'est pas ça qui va vous faire vieillir de 10 ans. C'est juste prendre des habitudes au quotidien, de bonnes habitudes, et s'octroyer du plaisir de temps en temps, mais en mangeant des choses de qualité. Je pense aussi qu'il ne faut pas culpabiliser quand on prend justement une pâtisserie, parce que si on stresse en le mangeant, peut-être qu'en plus ça va pas Il envoyer ne une faut pas bonne... la manger, ouais. Si on Ouais, la mange, on se dit, voilà, elle va me faire beaucoup de bien. c'est ça. Voilà. Et essayer de choisir une pâtisserie, pas le truc industriel, sous vide, voilà. Essayer de se faire plaisir avec quelque chose de bon, de beau à regarder, de bon et de qualité quand même. Voilà. C'est tout ce qu'on met dans son corps, il faut se respecter son corps. Donc, tout ce qu'on met dans son corps, il faut savoir qu'on est ce qu'on mange, on est ce qu'on respire, on est ce qu'on pense. Donc, voilà, ayons des belles pensées, et mangeons des bonnes choses et notre corps va nous remercier, c'est sûr. Donc, dans le sucre, oui, éviter les sucres rapides qui font trop monter trop vite l'insuline. Parce que l'insuline, c'est vraiment un facteur de vieillissement cutané on voit bien les gens diabétiques qui ont des problèmes avec le sucre, ils ont des problèmes, ils vieillissent plus vite.
mais pas que à l'extérieur, aussi les articulations, puis le poids, le surpoids, etc. Donc ça, tout ça, c'est à éviter. Il faut éviter une alimentation trop acide. Mais quand on mange beaucoup de légumes et de fruits, on équilibre notre pH, notre équilibre acide-base. Donc tout ça, c'est des bonnes habitudes à prendre. Ça me fait penser aussi aux électrolytes. Il y en a qui en boivent pour avoir une meilleure hydratation. Alors, je n'y connais rien du tout. Oui. Est-ce que vous aussi, vous conseillez les électrolytes ou c'est encore autre chose? Les électrolytes, ben, moi je conseillerais plutôt peut-être à des sportifs qui transpirent Ouais, beaucoup et qui perdent beaucoup de minéraux. C'est vrai d'accord. il y a des minéraux qu'on perd dans la transpiration et peut-être que c'est plus pour ça que ça va être indiqué pour ces gens qui transpirent beaucoup et qui font beaucoup de sport. Parce que Ok. l'eau simple ne suffit pas à remplacer tout ce qui a été éliminé. C'est une bonne idée pour ça, je pense, plus. Bah, écoutez, merci pour ça. L'avant-dernière, c'est quelle est votre routine skincare à vous, la routine de base que vous mettez toute l'année? Alors, la routine de base. Bon, déjà, je me nettoie bien la peau, je me démaquille bien, toujours. Je vais mettre toujours une vitamine C parce que, bon, moi, j'ai aussi des tafs. Enfin, bon, j'ai quand même 54 ans, donc j'ai quand même des signes de vieillissement cutané et notamment de photovieillissement. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un peu abusé du soleil quand j'étais jeune et c'est maintenant, enfin, à partir de 40 ans où j'ai commencé à voir les méfaits. C'est pour ça on ne voit pas tout de suite, donc on ne fait pas attention. C'est pour ça à 20 ans, faites attention quand même comment c'est. Et donc je mets une vitamine C. Et moi j'ai une peau plutôt épaisse et grasse, donc je vais pas mettre et ce qui est bien pour moi d'ailleurs en vieillissant, puisque ça Ah protège bah un oui. peu des rides. J'ai pas trop de rides pour mon âge. Donc, du coup, je mets plutôt des actifs comme la vitamine A acide, comme le rétinol, comme les acides de fruits, qui vont un petit peu réguler cet excès un peu de sébum. Je vais mettre une crème aussi à l'acide hyaluronique pour hydrater ma peau. Et toujours, surtout en période estivale, je vais mettre un écran solaire avant de sortir. Mais pas que sur mon visage. Si j'expose par exemple, mon décolleté, s'il est exposé, ben, je vais en mettre aussi sur mon décolleté. Et les mains, parce que les mains aussi, on n'y pense pas, mais les mains, elles vieillissent. Elles vieillissent parce qu'elles sont exposées tout le temps au Oui, été soleil. comme hiver. On les met dans l'eau, on leur met des produits. Voilà, donc elles souffrent beaucoup, nos mains, et elles vieillissent. La peau des mains vieillit, et c'est une demande aussi en esthétique. Parce que c'est vrai, si on a un visage impeccable, mais qu'on a un cou et Le coup, un ouais. décolleté, ça se voit, et les mains souffrent et il faut les protéger du soleil aussi. C'est vrai qu'on voit parfois, il y a des photos de personnes qui ont très bien vieilli du visage, mais qui ont du coup des marques au niveau du cou et au niveau des mains, et ça pardonne pas entre nous. Mais oui, ça fait un contraste qui est pas. On se dit, il y a un truc qui va pas. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Et alors, ma dernière question, est-ce que vous auriez 3 conseils à donner pour bien vieillir? Bon, je pense qu'on a déjà globalement compris, mais si une personne regarde et qu'elle a entre 25 et 30 ans et qu'elle doit retenir 3 choses pour vraiment vieillir de la meilleure des façons, qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle ne peut pas tout mettre en place tout de suite parce que ça fait beaucoup, plus boire d'alcool, plus fumer, pas se coucher tard, si vraiment il y a 3 choses qu'elle peut mettre en place, c'est pas ça. Ouais, tout. Alors, bon, je dirais l'alimentation, déjà, d'une, en facteur intrinsèque. En Ok. facteur extrinsèque, je dirais se protéger du soleil quand même, mettre une protection solaire, prendre l'habitude de se protéger. Et en troisième, alors je vais encore dire quelque chose un peu d'intrinsèque, c'est cultiver la joie. Oh, Parce j'adore. que la joie, ben voilà, quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un est heureux, eh ben, il paraît plus jeune, je pense que ça fait du bien à sa santé. Donc relativiser des choses et être dans la joie, voilà. C'est ce que je C'est dirais. véridique. C'est véridique, ça a été, enfin, prouvé entre guillemets. Les gens vieillissent mieux quand ils sont heureux. Eh ben, je pense qu'en épigénétique, on a montré pas mal de choses. Notamment, on a peut-être montré l'inverse, c'est-à-dire l'effet du stress sur les vieillissements.
Mais oui, le fait d'être détaché un peu des choses. Enfin, les méditants, par exemple, les méditants, ben, ils rajeunissent Ah quand ils oui, méditent, oui. C'est une philosophie de vie, mais c'est oui, oui, le fait d'être joyeux, le fait d'être dans l'instant présent, ben là, c'est plus la méditation. De pas penser à hier, de pas penser à demain, parce que ça, c'est l'anxiété. Tout ça fait que je pense on vieillit mieux et en meilleure santé et en apparence, je pense aussi, ça doit se voir, hein. très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'était super Eh intéressant. ben, avec plaisir, Voilà, très Alizé. bien. Je Bon. m'occupe de la vidéo et comme ça, je vous la partagerai pour que vous puissiez voir. Et en tout cas, vraiment, c'était un plaisir parce que je partage toutes ces valeurs et je pense Ben, que ouais, ben, tant mieux. Oui, oui, oui. Si vous m'avez choisi, c'est que sûrement vous aviez repéré des choses exactement. qu'on avait en commun. Oui, oui, oui. Non, je suis vraiment contente. Merci beaucoup pour votre Ouais. temps et puis à bientôt, j'espère. Ben, merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir.